La parole de Dieu. Jésus retrouve dans le temple un homme qui était malade et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutèrent Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Commentaire. Comment une chose très bonne, ici la guérison miraculeuse et le fait de l'annoncer, peut-il mener à la persécution ? Jésus place la vie et la guérison avant les règles du sabbat, parce qu'il est la vie. La persécution sera même pour Jésus l'occasion de révéler qu'il est le Fils de Dieu, ce que nous lirons demain. De même, la croix ne s'arrête pas à elle-même, mais devient le lien du salut. Rien n'arrête l'œuvre de Dieu. Mais Jésus met en garde l'ancien paralytique. Désormais guéri, il est appelé à vivre selon la grâce reçue. Ce qu'il y a de pire que la paralysie des membres, c'est le péché, qui paralyse le cœur, la conscience. Quand Jésus rencontre quelqu'un, il l'invite à faire un pas de plus en vue du salut. La guérison physique est ici un témoignage, même s'il n'est pas reçu par les autorités religieuses en présence. Elle est aussi le signe qu'on est rendu capable de lutter contre le péché quand on a rencontré Jésus. Partager. Toute maladie dérobe de la vitalité. La souffrance que nous n'avons pas prévue, pas voulu, nous dépossède. Ça peut être alors le moment d'entrer dans la vie de la grâce, en devenant davantage disponible pour recevoir l'inattendu de Dieu. Celui qui pêche et s'éloigne du Seigneur est de même soumis à l'imprévu, mais cette fois-ci, des forces du mauvais qui l'assaillent. Or, la charité a ce pouvoir de libérer du mal un cœur souffrant. Une personne dans l'épreuve de la maladie ou du péché a besoin de se changer les idées pour cultiver son désir de vivre et de guérir. Quelles sont mes disponibilités pour apporter un peu de joyeuse charité qui surprendra ? À l'école de Sainte-Faustine, du Petit Journal au numéro 417. Ce sermon sur la miséricorde divine était le premier de ceux que Jésus exigeait depuis si longtemps. Quand il commença à parler de cette grande miséricorde du Seigneur, l'image prit un aspect vivant et ses rayons pénétraient dans le cœur des personnes rassemblées. Mais pas dans la même mesure. Les uns en recevaient plus et d'autres moins. Mon âme fut inondée d'une grande joie à la vue de la grâce de Dieu. Soudain, j'entendis ces paroles. « Tu es le témoin de ma miséricorde. Tu vas te tenir pour l'éternité devant mon trône, comme un vivant témoin de ma miséricorde. » Résolution. Je cherche des paroles de saints sur la miséricorde afin de développer mes connaissances à son sujet, mais surtout afin d'en être submergé davantage et de rendre grâce à Dieu pour elle. Priez. Dieu est notre espérance, il est notre secours. Prions pour nos frères souffrants. Regarde, Seigneur, tes enfants. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants, pour les malades et ceux qui les accompagnent. Regarde, Seigneur, tes enfants. Source éternelle de ceux qui croient en toi, pour ceux que la vieillesse, la dépendance démunit. Regarde, Seigneur, tes enfants. Vrai rempart de la faiblesse humaine, pour les enfants privés d'affection. Regarde, Seigneur, tes enfants. Fils unique qui porte nos infirmités, pour les personnes recluses dans leur addiction. Regarde, Seigneur, tes enfants. Bon berger qui prend soin de ses brebis, pour l'Église qu'elle soutienne les souffrances humaines. Regarde, Seigneur, tes enfants. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé.